La présence policière va être renforcée ces prochains jours dans les quartiers lausannois de la Riponne et du Tunnel. Le nouveau municipal de la sécurité, Pierre-Antoine Hildebrand, l'a annoncé cette semaine, mettant en avant sa volonté de répondre aux inquiétudes des habitants qui subissent les nuisances croissantes d'une scène de la drogue de plus en plus ouverte. On va en parler avec vous. Serge Jacquet, bonsoir. Allons. Vous êtes l'un des acteurs de cette scène. Oh, c'est joliment dit. En tout cas, je prends mon rôle très à cœur. Et vous passez en effet pas mal de temps à la place de la Riponne. Oh ben ouais, la place de la Riponne, Maurice Béjart, c'est à la fois mon domicile, mon bureau, ma résidence secondaire, c'est là que j'ai la plupart de mes partenaires commerciaux. Enfin, c'est vraiment le centre névralgique de ma vie, Il quoi. semblerait que vous soyez de plus en plus nombreux à avoir le même type d'activité que vous. Ah, alors ça, non, pas vraiment, en fait. Non, en tout cas, à l'anal, le nombre de membres est stable. Ça. L'anal. L'anal. Ouais. Qu'est-ce que c'est, l'anal? L'anal, c'est l'association des narcos et des accros de Lausanne. Hein. Ah, c'est une assoce qui fédère tous les tox de la région, en fait. Ah ouais. Ça les fédère. Et moi, je suis le trésorier, et alors je suis allé encore checker les cotis. Dernièrement. Dernièrement. Et alors, on est toujours que à une centaine de membres actifs. Ce qui d'ailleurs est assez étonnant. Mettez-vous à la place d'un jeune, il passe à la Riponne, il nous voit en groupe, là, le comité de l'anal, en train de chiller out, tranquille, déstress. Ils doivent se dire, mais non, mais j'ai tellement envie de les rejoindre, de leur ressembler. De devenir comme eux, quoi. Devenir comme eux, quoi. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas davantage de toxicomanes qui viennent de l'extérieur de Lausanne pour profiter des services qu'on y trouve. Je pense à la distribution de seringues, aux fournisseurs, à la soupe populaire, par exemple. Ça, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des types qui viennent de l'extérieur de Lausanne. Ça va? Excuse. Il y a toujours eu des types qui viennent d'Yverdon, de la Riviera, même du Valais. Alors eux, c'est les pires. Alors, et déjà, un valaisan sobre, c'est flippant. Un valaisan bourré, ça fout carrément les jetons, mais alors un valaisan camé, alors à moi la peur en bas les larmes, comme ils disent, quoi. Les yeux révulsés, les cheveux hérissés, ils sont effrayants. Vous nous dites qu'il n'y a pas plus de toxicomanes, mais ce n'est pas l'avis des habitants du quartier qui se plaignent par ailleurs de déprédations de plus en plus nombreuses. Oh, mais des déprédations, il faut pas exagérer. Un peu de pisse dans une cage d'escalier, 2-3 traînées de sang sur une terrasse de bistrot, 5 ou 6 seringues qui traînent dans un bac à sable sur une place de jeu. Il n'y a pas de confrère en fromage de chèvre. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous remarque plus. Et quoi qu'il en soit. On vous remarque plus, et il semblerait que ce soit parce que le nombre de sans-abri chez les toxicomanes a passablement augmenté de 25% en 2006. On est passé à près de 50% aujourd'hui. Ouais, et j'en fais partie. Ah oui? Ouais, parce qu'avec mon budget logement qui est de 300 francs par mois, j'ai pas vraiment de la facilité à trouver un 3 pièces au centre-ville, quoi. Je comprends. Ouais, je comprends, quoi. Ouais, parce que moi, il m'en faut au moins 3 des pièces. Une pour moi, une pour mon chien, et puis une pour le chien de mon chien. Ah, votre chien a un chien? Pas encore, mais il en cherche un. D'accord. Il a eu un hamster par le passé en mars, mais il était déçu par le caractère trop casanier de cet animal et par son côté cynique. Quoi. Il était vraiment le déçu. légendaire côté cynique des hamsters. Bon, si on revient à nos moutons... Mouton. Pas plus de toxicomanes, mais plus de toxicomanes visibles, ce qui exaspère la population. Et du coup... Oh, mais c'est une salope, la population. Du coup, la police va renforcer sa présence. Oh, mais c'est la police. Est-ce que vous pensez que ça va résoudre le problème des habitants du quartier? Oh, ça c'est clair et net. Ça va résoudre le problème des habitants du quartier. Ah ouais. Moi, par exemple, j'ai déjà été fouillé par un de ces flics à présence renforcée. C'était hier après-midi à la Riponne, Maurice Béjart. Ah, il m'a fouillé, il a trouvé du matos dans mes poches, il m'a demandé ce que je foutais avec cette lolette et puis avec ce plectre. Oh, il a pas réussi à lire mes papiers d'identité. On a échangé quelques mots et alors j'ai immédiatement eu envie de cesser de me shooter, de trouver un job chez Nestlé puis de prendre une villa à Épalinges. Ah non, mais...
Ah, c'est très bien connu, les flics, c'est les meilleurs psychologues, les meilleurs assistants sociaux. ouais. Ça, y a aucun doute. Hein. Ouais, Ouais. d'accord. Eh, je plaisante. Ah oui? Ouais, je plaisante. Non, à part ça, sans déconner, il pourrait très bien le résoudre le problème des habitants, comme vous dites, les Ouais, flics. mais Il pourrait. pas en étant plus présent. Non, il suffirait qu'ils nous tuent. Qui vous tue? Mais ouais, ils ont un flingue à la cerise, non, à la ceinture. Oui. Ils ont qu'à s'en servir, comme Non, aux mais- States. Mais non, mais... Mais alors ça réglerait le problème direct. Hein. Et puis je suis sûr que si vous demandez aux habitants du quartier, ben ils seraient tous d'accord. Bon, écoutez, Serge C'est clair. Jacquet, je suis pas certain que c'est ça qui va se passer. Mais merci pour Ouais, ce témoignage. Vous elle êtes manque d'ambition, un cette consommateur, municipalité. consommateur occasionnel de stupéfiants. Bonne soirée, attention, attention.